quand dégage. Nous on doit passer. On passe et on passera. Satan, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. Maladie, laissez-moi dormir. Jésus a tout réglé. Démon, laissez-moi tranquille. Jésus vous a vaincu. La mort ne te doit plus rien. Jésus m'a libéré. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Soyez bénis, soyez bénis. On acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie, on donne des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs,
le roi des rois. Père Seigneur, je te rends grâce. Je te soumets cet enseignement. Je soumets les choses, les personnes, les entités à ton autorité, à l'obéissance à ta volonté. Ce soir, manifeste ta grandeur et grandis le Christ au milieu de nous. Je lis toute interférence négative. Je libère les ondes par le sang et le feu du Saint-Esprit, afin que tes enfants soient édifiés pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es fidèle. À toi la gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie. On dit 3 fois Amen. Et on acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Voilà. On acclame le Seigneur, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier. Voilà. ATT Donald, sois béni ma fille Donna. Viviane Gay, sois béni ma fille. Julien Esso, soyez béni. Viviane Gay, coucou, bonsoir papa. Shalom ma fille. Donna, shalom papa, salut papa. Shalom ma fille. Mon neveu de gloire, l'apôtre John Doe, sois béni. Shalom daddy, sois béni mon neveu. Et Gregory Deborah, shalom, on est au rendez-vous. Sois béni très cher. Que Dieu te bénisse. Florence Conan, sois béni. Ginette son pays, regarde. Sois béni ma guerrière de gloire. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, si vous nous prenez en marche, dites Amen. Dites Amen et donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le quatrième enseignement, le 4e jour et le 4e enseignement sur les candidats de l'enfer. Les gens qui sont dans le bus de la mort et qui vont tout droit en enfer. Voilà, nous ne souhaitons pas que quelqu'un parte en enfer, mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné les critères des personnes qui iront en enfer si les personnes ne se répandent pas, si les personnes ne changent pas de comportement. Voilà, pour embraser la vie. Si ces personnes ne font pas ça, elles iront en enfer. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. À partir du verset 13. Je lis. Exode chapitre 20. À partir du verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Dans d'autres versions, c'est tu ne tueras pas. Ici, dans ma version, le français courant, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Et dans plusieurs versions, c'est tu ne tueras pas. Voilà. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom tout-puissant de Jésus. On dit 4 fois Amen. Voilà. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre tu ne tueras pas et tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, tuer pour se défendre, tuer par légitime défense, ça ce n'est pas un meurtre. Un meurtre, c'est un assassinat. C'est comme quelque chose qui est prémédité, quelque chose qui est commandé. Voilà, on a ôté brusquement la vie à quelqu'un. On a ôté injustement la vie à quelqu'un. Donc quand la Bible dit que tu ne tueras pas, c'est différent de tu ne commettras pas de meurtre. Et là, dans le bus de la mort, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 8, Dieu ne parlait pas de tuer, mais Dieu parlait de commettre un meurtre, c'est-à-dire assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un. Si vous m'entendez, dites Amen, pour que je puisse poursuivre. Si vous m'entendez, dites Amen, pour que je puisse poursuivre. Si vous m'entendez, dites Amen, pour que je puisse poursuivre l'enseignement. Si vous m'entendez, dites Amen pour que je puisse poursuivre l'enseignement. Donc, en Exode chapitre 20, à partir du verset 13, Dieu dit tu ne commettras pas de meurtre. Et je vous ai dit que le meurtre est différent de tuer. Tuer, on tue les animaux pour se nourrir. On tue les animaux pour vivre. On tue les animaux pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. Voilà. Et celui qui se défend, qui a tué quelqu'un en se défendant, parce que la personne voulait lui ôter la vie, ou en légitime défense, n'a pas commis de meurtre. Mais celui qui a commis un meurtre, c'est celui qui a ôté la vie à quelqu'un. C'est celui qui a ôté la vie à quelqu'un. Il a ôté la vie à quelqu'un.
Le révérend Gervais Asmani, sois béni, Bishop. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Donc, celui qui a commis un meurtre, c'est celui qui a ôté la vie à quelqu'un. Voilà, il a ôté la vie à quelqu'un de façon injuste. Il a tué la personne. Voilà. Donc, ici, en Apocalypse 21, le verset 8, le Seigneur nous donne la liste des personnes qui iront en enfer sans repentir. Si ces personnes ne se repentent pas, ces personnes iront en enfer. Et Dieu a commencé à les citer au verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Donc ce que je tenais à vous dire ici, il faudra que vous fassiez très attention. Parce que Dieu lui-même a donné la liste des personnes qui vont aller en enfer. Il a commencé par les lâches. On a vu ça le premier jour. Les traîtres, les infidèles, les traîtres, les hypocrites, les neutres, ceux qui sont au milieu, les lâches. Et le deuxième groupe, le Seigneur a pris les infidèles. On a vu que c'était les mécréants, les gens qui ne croient en rien, qui ne sont soumis à rien. Pour eux, le monde est venu comme ça. L'homme est sorti du singe. C'est des mécréants. Et le Seigneur a dit, c'est ce deuxième groupe qui ira en enfer. Le troisième groupe aussi, le Seigneur avait parlé des êtres abominables. Je vous ai dit que abominable vient de ce qui est sale, de ce qui est impudique, de ce qui n'est pas sain, de ce qui n'est pas propre. Et on a parlé des êtres abominables, les PD, les lesbiennes, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui sortent avec leurs frères, leurs cousins, leurs papas, leurs mamans, sexuellement parlant, ceux qui se masturbent, ceux qui violent les filles, et ceux qui vont par l'anus de la personne, c'est-à-dire qui pratiquent les partous. On a parlé de ça. On a dit que eux, ce sont les êtres abominables. Maintenant, nous allons parler des meurtriers. Nous allons parler des meurtriers. Les meurtriers. Voilà. Donc, je suis tout de suite allé avec vous en Exode 20, où Dieu donnait les 10 commandements. Et il a commencé par le verset 13 a dit les meurtriers. Et je vous ai dit, il faut faire très attention. On tue pour se nourrir, on tue pour se défendre, on tue pour vivre. Mais le meurtrier, c'est celui qui ne tue pas pour se défendre. C'est celui qui tue pour tuer. Le meurtrier, c'est celui qui tue pour faire du mal. Le meurtrier, c'est l'assassin. C'est le criminel. Et dans ce troisième groupe-là, le Seigneur dit que ceux qui vont tuer les gens, qui seront meurtriers dans leur action de meurtre, ceux-là, ils seront jetés dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est les assassins. Donc nous devons faire très attention. Les meurtriers iront en enfer. Mais qui est meurtrier? C'est celui qui tue pour tuer. C'est un assassin, c'est un criminel. Il n'était pas attaqué, c'est plutôt lui-même qui a attaqué. Il n'était pas offensé, c'est plutôt lui-même qui a offensé. Et le Seigneur dit qu'ils vont en enfer, les meurtriers. Maintenant, je vais développer, parce que dans le péché, il y a plusieurs domaines. Quand nous commettons adultère, nous pensons au rapport sexuel, sexe avec sexe. Mais Jésus dit, celui qui regarde déjà la femme d'un autre pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Celui qui regarde quelqu'un qui appartient à un autre a déjà commis l'adultère avec lui ou avec elle dans son cœur. Donc dans le péché aussi, il y a plusieurs facteurs. Dans le péché, il y a plusieurs branches. Donc dans le meurtre, nous allons savoir qu'il y a plusieurs manières de tuer. Il y a tué avec arme blanche, il y a tué avec arme spirituelle, il y a tué avec arme bactériologique. Tuer avec arme blanche, ça peut être le pistolet, ça peut être aussi le couteau, la machette. Quelle que soit l'arme, tu as tué quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu as tué parce que tu voulais tuer, tu as tué parce que tu étais un braqueur, tu as tué parce que tu étais un assassin, tu as tué parce que tu es rempli de violence. Arme blanche, arme bactériologique. Les armes bactériologiques sont des armes qu'on utilise pour ne pas détruire tout ce qui est la matière, mais pour tuer seulement ou détruire la cible. On peut faire une arme bactériologique qui va tuer seulement les animaux. Une arme bactériologique
qui va tuer seulement les hommes. Avant, quand les gens faisaient la guerre, ils détruisaient même les immeubles, ils détruisaient les maisons. Il fallait reconstruire. Mais maintenant, pour ne pas se fatiguer à reconstruire les villes qu'ils ont bombardées, qu'ils ont détruites par les bombes, ils passent maintenant par des armes bactériologiques. C'est-à-dire que le poison est dans l'air, le virus est dans l'air. Afin que lorsque les gens meurent, quand ils annexent le pays, ils puissent vraiment récupérer tout. Tout est en bonne et due forme. Voilà. Donc, ils ont décidé de procéder par arme bactériologique. Donc, il y a tué par arme blanche. Il y a tué par arme bactériologique. Il y a tué par arme, par voie mystique. Tué par voie mystique, c'est la sorcellerie. Donc, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, tous ceux qui tuent par voie occulte, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Si vous tuez les gens de façon mystique, rose-croix, franc-maçonnerie, illuminatis, comment on appelle ça, sorcellerie, maraboutage, tous ceux qui tuent par voie occulte, par mysticisme, tous ceux qui tuent en sorcellerie, si vous mourrez, vous partez en enfer. La Bible dit en Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la sorcellerie. Personne qui pratique la sorcellerie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la sorcellerie. Personne qui s'adonne à la sorcellerie. Et en Exode 22, le verset 17. Dans ma version, c'est le 17. Dans votre version, c'est le verset 20. Le Seigneur a été clair. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que les sorciers, c'est des meurtriers. C'est les meurtriers. Donc, il y a certaines personnes qui disent que pourquoi vous les pasteurs, pourquoi vous laissez les sorciers, pourquoi vous tuez les sorciers. En réalité, la Bible dit que dès que quelqu'un est uni à Jésus, il est une nouvelle créature. Lui et puis Dieu, ils deviennent un. Quand quelqu'un aussi est uni au diable, à Satan, ils deviennent aussi une nouvelle créature et le diable. Donc lui et le diable, ils deviennent un. Et notre ennemi adversaire juré, c'est le diable. Donc en combattant le diable, nous sommes obligés de les combattre. Parce que eux et le diable, ils font un. Nous aussi, et puis Dieu, on fait un. Et comme le diable n'aime pas Dieu, c'est pourquoi il nous attaque. Car nous et Dieu, nous sommes un. Nous aussi, notre ennemi juré, c'est le diable. Notre ennemi juré, c'est Satan. Et eux et Satan, ils ont fait un. Donc, en attaquant le diable, on est obligé de les attaquer. Et s'ils sont mal placés, là où nous avons tiré nos flèches, nos balles, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, en réalité, David ne dit pas qu'on tue les sorciers. David ne dit pas qu'on tue les lions, les ours. David dit, on les poursuit, on arrache l'animal de leur gueule. Et quand ils se tournent maintenant contre nous, quand ils se tournent contre nous, nous les frappons à mort. Maintenant, nous les tuons et nous les frappons à mort. Si tu m'entends, dis Amen. Pour savoir si le réseau est fluide ce soir. Si tu m'entends, dis Amen. Pour savoir si le réseau est fluide ce soir. Si tu m'entends, dis Amen. Je saurai si le réseau est fluide ce soir. Merci Seigneur. Je saurai si le réseau est fluide ce soir. Si tu m'entends, dis Amen. Je serai sur le réseau est fluide ce soir. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Si vous m'entendez, dites Amen. Je serai sur le réseau est fluide ce soir. Donc, le premier groupe de ceux qui iront en enfer, c'est les lâches. Le deuxième groupe, c'est les mécréants. Le troisième groupe, c'est les êtres abominables. Le quatrième groupe, c'est les meurtriers, les assassins, les criminels. Ceux qui tuent avec arme blanche, ceux qui tuent avec arme bactériologique, ceux qui tuent avec un empoisonnement, pas enchantement. Les empoisonneurs. Voilà ce groupe-là. Si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ce que la parole de Dieu a déclaré. Il y a aussi les femmes qui font les avortements. Les avortements. Les femmes qui font les avortements. Les gens aussi qui aiment l'avortement ou qui conseillent l'avortement. Quand quelqu'un pratique le curettage, l'avortement, la personne n'a pas tué un fœtus, la personne a tué un être humain. La personne a tué un être humain. Donc quand Dieu parlait des meurtriers, il parlait des criminels, il parlait des assassins. Il parlait de ceux qui font le curettage, ceux qui font les avortements aussi. Parce qu'en faisant passer une grossesse, vous avez tué
un être humain. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de Dieu est claire. Elle déclare dans le livre de Jérémie que moi, Dieu, Jérémie, je t'ai vu dans le ventre de ta mère avant que tu ne naisses. Je t'ai vu dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je t'ai vu dans le ventre de ta mère avant que tu ne naisses. Donc, une fois qu'un homme va avec une femme, qu'il y a fécondation, il y a un être humain qui est là, qu'on appelle le fœtus. Il y a un être humain qui est déjà vivant, qu'on appelle le fœtus. Et vous devez faire très attention. En enlevant le fœtus, en faisant passer la grossesse, quel que soit le nombre de semaines de grossesse, de mois, vous avez tué un être humain. Donc quand Dieu disait que les meurtriers vont aller en enfer, Dieu parlait. Oui, le couple, oh, soyez bénis mes enfants. Quand Dieu disait que les meurtriers s'en vont en enfer, il parlait aussi de ceux qui font les avortements. Ceux qui font les avortements sont en train de tuer des enfants, sont en train de tuer des êtres humains. Vous devez faire très attention. Vous devez faire attention à votre vie. Voilà. Donc tout ce qui est contraceptif pour tuer le fœtus, tout ce qui est curettage pour s'empêcher de tomber enceinte, c'est un meurtre et un assassinat. Mon pasteur de France, Jésus la gloire, bonne arrivée. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Quand vous répondez Amen, ça me signale que vous m'entendez bien. Pour ne pas parler dans le vide, c'est pourquoi j'aime quand vous participez. Si vous m'entendez, dites Amen bien, je saurai que le signal est bon chez vous. Si vous m'entendez, dites Amen bien, je saurai que le signal est très bon chez vous. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le groupe des meurtriers, il y a ceux qui tuent. Il y a ceux qui tuent avec arme blanche, ceux qui tuent avec arme bactériologique et ceux qui tuent par voie occulte. Arme blanche, couteau, lame, corde pour étrangler l'homme. En tout cas, ils utilisent la matière pour tuer quelqu'un. Un couteau, lame, machette, pistolet, bombe, les avions de guerre, les avions de chasse. Tous ceux qui font ces choses-là, c'est les meurtriers et c'est les assassins. Il y a ceux qui empoisonnent aussi les gens, qui mettent médicaments pour empoisonner, pour tuer les gens par empoisonnement. C'est des assassins. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Il y a ceux aussi qui tuent par voie occulte. Il y a ceux qui tuent par voie mystique. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous partez voir un marabout, un sorcier, un féticheur pour tuer quelqu'un. Voilà, si vous mourrez, vous partez aussi en enfer. Et on était maintenant sur avortement. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Donc, quel que soit le temps de faire passer la grossesse, que ce soit une grossesse d'un jour, d'une semaine, dès que vous faites passer cette grossesse, vous avez tué un être humain. C'est un sacrifice que vous offrez au diable sans le savoir. Vous offrez un sacrifice au diable en quelque sorte sans le savoir. Donc, les meurtriers, ce n'est pas seulement ceux qui tuent. Oui, John Doe, l'apôtre, mon neveu de gloire, soit béni. Les meurtriers, ce n'est pas seulement ceux qui tuent leurs prochains, ceux qui tuent leurs voisins, ceux qui tuent leurs frères, leurs semblables de façon injuste, ceux qui tuent pour tuer. Mais les meurtriers aussi, c'est les empoisonneurs, c'est les aventeurs, c'est tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, tous ceux qui tuent par voie mystique. Ça, c'est les sorciers. Et puis aussi, il y a un quatrième groupe de meurtriers. Ceux qui comment on appelle ça, qui ont la haine. Ceux qui ont la haine, qui détestent leurs frères, qui détestent leurs soeurs, qui détestent leurs prochains. Eux aussi, c'est des assassins. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3, verset 15. 14 à 15, la Bible dit celui qui n'aime pas son frère est un assassin. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un criminel. 1 Jean chapitre 3 verset 14 à 15. Celui qui n'aime pas est déjà un criminel. Celui qui n'aime pas est déjà un assassin. Voilà. Vous devez aimer parce que Dieu vous a aimé. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le passage biblique dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous devez pratiquer l'amour. Celui qui a la haine contre son frère est déjà un tueur. Parce que tu l'as déjà tué. Les sorciers sont remplis de haine. C'est pourquoi ils extériorisent leur haine en tuant les gens. Ils sont remplis de haine. La sorcellerie, c'est la méchanceté. Et c'est de meurtrier. Leur papa, c'est Satan. La Bible dit il est assassin depuis le commencement. Il est meurtrier depuis le commencement. Satan est criminel depuis le commencement. C'est lui qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Il est assassin depuis le commencement. Mais vous devez manifester l'amour. Vous devez vivre dans l'amour. C'est pourquoi faites très attention. Quand on dit les meurtriers iront en enfer, certains disent qu'eux n'ont jamais tué l'homme. Mais le fait de garder rancune, le fait de garder quelqu'un injustement dans ton cœur, le fait d'avoir la haine dans ton cœur pour quelqu'un, tu es un meurtrier. Le fait de faire passer la grossesse, le fait de faire le curettage, tu es une meurtrière. Même le médecin qui enlève la grossesse, c'est un assassin. Le monsieur qui te conseille de faire l'avortement, c'est un assassin. La personne qui te conseille d'enlever l'enfant, c'est un assassin. Toi-même, l'enfant que tu as enlevé, tu es une assassine. C'est pourquoi le Seigneur dit à Jérémie 1, verset 4, je te connaissais, Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Je te connaissais et je t'avais vu. Chancel Aymon, bonne arrivée mon enfant. Je te connaissais et je t'avais vu depuis que tu étais dans le ventre de ta maman. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une de mes tantes. Elle s'appelle Tantie Hortense. J'étais en train de parler de comment tuer les enfants dans le ventre, c'est tuer des êtres humains. Et elle a commencé à pleurer. Et ma tante Hortense, sa fille même, elle vient de se connecter depuis le Maroc. Elle est là. Et ma tante Hortense, elle dit, elle pleurait parce que, quand il prêchait, elle pleurait. Parce que c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle a tué 2 filles. Il dit, mais comment tu sais que tu as tué 2 filles? Elle dit, quand elle fait des enfants filles, elle les habille en complet jean. Quand elle fait des enfants filles, elle les habille en complet jean. Alors, elle a fait un rêve où elle a vu deux petites filles en complet jean qui la regardaient. Il y a une qui était fâchée et il y a une qui souriait avec elle. C'est là qu'elle a compris que les 2 grossesses qu'elle avait fait passer, c'était 2 filles que Dieu lui a données. Et il y a une qui est contente, mais il y a une qui n'est pas contente. Quand vous faites les avortements, vous êtes des assassins, des criminels. Quel que soit le nombre de jours de la fécondation, vous êtes en train de tuer des gens. Quand vous prenez des contraceptifs pour faire passer des grossesses ou pour vous empêcher de tomber enceinte, parce qu'en réalité, le contraceptif ou bien la contraceptif, je ne sais pas comment on dit, le ou la, mais quel que soit le nom, ce que vous absorbez, ça va se placer dans un niveau où, dès qu'il y a fécondation, lui, il tue l'ovule, il tue le fœtus. Donc, c'est pas que tu ne tombes pas enceinte, tu tombes enceinte, mais lui, il est placé là-bas pour tuer toute grossesse que tu portes. Or, avant, dans la Bible, le Dieu à qui on offrait des sacrifices, c'était le Dieu Molech. C'est à lui on offrait les bébés. Les gens brûlaient les bébés à Molech. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train d'offrir des sacrifices humains, des sacrifices de bébés à Molech. Mais seulement Molech a changé de méthode. Molech a changé de manière d'agir. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Donc, vous devez arrêter de faire le curettage. Vous devez arrêter de faire les avortements. Beaucoup vont se retrouver en enfer. Ils vont dire, Seigneur, j'ai jamais tué l'homme. Le Seigneur va dire, si, en faisant les avortements, tu as tué des enfants. Tu as tué des bébés. Parce que j'ai dit en Jérémie chapitre 1, le verset 4, j'ai dit à Jérémie que je te connaissais depuis le ventre de ta maman. Il y a un homme qui est parti au paradis. Arrivé au paradis là-bas, il a vu une femme qui voulait rentrer au ciel. Quand elle voulait rentrer au ciel, 3 enfants sont venus devant la porte du paradis pour dire qu'elle ne rentre pas. Et les anges ont pris cette femme et les anges ont jeté cette femme-là dans le feu. Et lui qui était parti au paradis, il a demandé à Jésus, mais pourquoi on a jeté cette femme-là dans le feu? Pourquoi on a jeté cette femme-là dans le feu? Et Jésus dit que tu as vu les 3 enfants qui étaient devant le paradis pour l'empêcher d'entrer. Ces 3 enfants qu'elle a avortés sur la terre. Et les enfants là lui ont dit, tu nous as empêchés de vivre sur la terre. Pourquoi tu veux rentrer dans la vie?
car le paradis, c'est la vie. Là-bas, on ne meurt pas. Les enfants là disent, tu nous as tués sur la terre. Et toi, pourquoi tu veux rentrer dans la vie? Quand on n'est pas prêt pour avoir des rapports sexuels, là, on ne fait pas l'amour. Quand on n'est pas prêt pour prendre soin des enfants, on ne fait pas l'amour. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les meurtriers, ce n'est pas seulement ceux qui tuent, les criminels, les assassins, ceux qui tuent injustement, mais ceux qui ont la haine de leurs prochains. Oui, les xénophobes, les racistes. La Bible dit, en 1 Jean chapitre 4, à partir 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7 à 8, la Bible dit clairement que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Celui qui ne connaît pas, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Aujourd'hui, beaucoup seront surpris. Moi, il n'y a jamais tué l'homme. Mais Dieu va dire assassin. Dieu va dire assassine. Parce que le fait de ne pas aimer les noirs, le fait de ne pas aimer les blancs, le fait de ne pas aimer ton prochain, le fait de ne pas aimer quelqu'un de ta race, comment, un être semblable à toi, tu es déjà raciste. Voilà. Donc, c'est des actions de meurtre que vous êtes en train de commettre sans le savoir. Un raciste, c'est un assassin parce qu'il n'aime pas. Et celui qui n'aime pas est déjà dans la mort. Zeka ba 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 ba. Et moi un jour le vieux au salon, oui. Ma fille dit en France là-bas. Ma fille qui est en France dit un jour, l'onction est tombée, si elle a commencé à pleurer. Donc en réalité, vous ne savez pas, mais vous êtes en train de tuer des êtres humains. Vous ne savez pas, mais vous êtes en train de faire des sacrifices à Molech. Vous êtes en train de tuer des enfants. D'abord, vous mettez d'autres enfants dans des caoutchoucs qu'on appelle capotes. Et puis vous tuez d'autres qui ont commencé à prendre vie dans le ventre. Vous commencez à les tuer, vous commencez à les assassiner. Et avant, on offrait les enfants à un dieu qu'on appelait Molech. Mais maintenant, on ne les brûle plus. Hein. C'est vrai que tu ne les brûles plus. Mais en quelque sorte, en les faisant passer, en faisant passer tes grossesses, tu es en train de donner des enfants, des sacrifices à Molech. C'est pourquoi si tu meurs, tu risques d'aller en enfer. Je vais vous dire quelque chose. Vous devez faire très attention. Quand Dieu parle d'un péché, ne voyez pas le péché au sens propre. Voyez-le au sens figuré. Je prends un exemple. Un homme s'en va coucher à une femme dans l'hôtel. Le monsieur là s'en va coucher à une femme de l'hôtel. On appelle ça adultère, bien fornication. Mais Jésus dit que celui qui regarde seulement une femme déjà mariée pour la désirer a commis l'adultère. Donc quand Dieu parle de meurtriers, les assassins là, il parle en même temps de ceux qui ont la haine, en même temps de ceux qui tuent les gens par sorcellerie, ceux qui tuent les gens par voie occulte, par mysticisme. Aujourd'hui, le monsieur peut rester au village et puis il va te tuer. Aujourd'hui, la personne peut rester dans son pays et puis te tuer. On a vu des gens d'ici qui tuent leurs parents qui ont voyagé. Donc, les meurtriers ne voient pas seulement quelqu'un qui a pris couteau pour piquer quelqu'un. Un meurtrier, c'est celui qui ôte injustement la vie à quelqu'un. C'est celui qui ôte injustement la vie à son frère, à sa soeur, à son semblable. Vous ne devez pas avoir la haine. Vous ne devez pas pratiquer, comment on appelle ça? Vous ne devez pas pratiquer la sorcellerie. Vous ne devez pas empoisonner quelqu'un. Vous ne devez même pas demander la mort de quelqu'un qui ne vous a rien fait. C'est pourquoi vous qui venez de nous rejoindre, on a pris Exode 20, le verset 13, où Dieu disait, tu ne commettras pas de meurtre. Il n'a pas dit tu ne tueras pas, parce qu'il faut tuer pour se défendre. Si quelqu'un veut t'ôter la vie, Dieu n'a jamais dit laisse, il va te tuer. Tu peux tuer pour te défendre. Tu peux tuer en légitime défense. Tu peux tuer aussi les animaux pour manger. C'est pourquoi il n'a pas dit tu ne tueras pas. Mais un meurtre, c'est un assassinat, c'est un crime. Et tous les meurtriers, si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites Amen. Mettez nombre 35. Nombre 35. Si vous êtes là, dites Amen. Et puis mettez nombre 35. Si vous êtes là, dites Amen. Et puis mettez nombre 35. Nombre 35, verset 33. Il va vous révéler un mystère. Si vous êtes là, dites Amen. Mettez nombre 35 à partir du verset 33. Voilà. Zeka brabo shekere deke.
Le saka braba baba baba. Zeka brabo shekere deba. Mon neveu Jondo a déjà mis Nom 35, verset 33. Il va vous révéler un mystère. Il va vous révéler un mystère. Nom 35 à partir du verset 33. Il va vous révéler un mystère. Mettez, si vous me suivez vraiment, mettez Nom 35, verset 33. Tout le monde met Nom 35, verset 33. Mettez, il va vous révéler un mystère. On est sur le troisième groupe, le groupe des assassins, le groupe des criminels, le groupe des meurtriers, ceux qui font avortement, ceux qui tuent les gens par arme blanche, arme bactériologique, arme spirituelle. Voilà, mettez, non, je vais vous révéler un mystère. Voilà, écoutez ce que Dieu dit. Nom 35, le verset 33. N'oubliez jamais cela. Nom 35, le verset 33. Mon neveu Jondo dit là son cahier et son blog. Voilà. Écoutez ce que Dieu dit. Vous ne devez pas souiller le pays que vous habiterez. Bon, les gens vont demander à Dieu, mais comment on souille un pays? Comment on peut salir un pays? Vous allez remarquer que Dieu ne parle pas de salir une personne. Dieu ne parle pas de salir une seule personne. Il dit tout un pays. Et vous allez voir qu'est-ce qui peut salir tout un pays. Regardez, vous ne devez pas souiller le pays que vous habitez. Or, un meurtre souille le pays. Un seul meurtre. Ça dit, vous voyez des gens, on les retrouve le matin, on les a égorgés, on ne sait pas qui les a tués. Il y a d'autres, on a enlevé les yeux. Il y a d'autres, on a enlevé leur cœur. Il y a des femmes qui se retrouvent dans l'hôtel. Elles n'ont plus de sexe, ni de sein, ni de langue. Il y a des crimes rituels, crimes crapuleux. Quel que soit le crime, Dieu dit quoi? Vous ne devez pas salir votre pays. Or, un meurtre salit tout le pays. Un meurtre salit. Un seul avortement. Le pays est sale. Mais imaginez, il y a combien de meurtres dans nos nations. Imaginez, il y a combien d'avortements dans nos nations. C'est pourquoi la puissance des cieux sont ébranlées. La pluie qui doit tomber tombe plus. La bénédiction de Dieu ne vient plus. Parce que vous vous imaginez, Dieu n'a pas dit ta vie est sale quand il y a un meurtre. Il dit tout un pays. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire seulement, c'est un grand pays. Tout un grand pays est sale parce qu'on vient de tuer quelqu'un. Hein? Aujourd'hui là, tout un pays, 322 462 km², c'est sale parce que tu viens d'enlever un enfant de ton ventre. Nom 35, le verset 33. Vous ne devez pas souiller le pays que vous habiterez. Or, un meurtre souille le pays. Or, un meurtre salit le pays. Un seul meurtre. On a tué quelqu'un injustement par braquage, cambriolage, par sorcellerie. Le pays est sale. Donc, vous imaginez combien nos nations sont pourries. Vous imaginez combien nos nations sont sales. Parce que chaque jour, il y a des meurtres. Il n'y a pas dit chaque jour, les gens meurent. Les gens doivent mourir. Il ne parle pas de ça. Chaque jour, il y a des meurtres. Chaque jour, il y a des curettages. Chaque jour, il y a des empoisonnements. Chaque jour, il y a la guerre. Chaque jour, il y a des braquages. Chaque jour, il y a les morts par voie occulte. Le Seigneur dit, un seul meurtre, ça salit tout le pays. N'oubliez jamais ce passage. Nom 35, le verset 33. Je lis maintenant tout pour terminer jusqu'à la fin. Vous ne devez pas souiller le pays que vous habiterez. Or, un meurtre souille le pays. Et lorsqu'un homme a été assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l'assassin. Lorsque quelqu'un a été injustement tué, lâchement tué, le pays ne peut être lavé, nettoyé, pardonné et purifié que lorsqu'on tuera celui qui a tué cet innocent. Lorsqu'on tuera l'assassin, c'est là le pays. Et combien de personnes ont été tuées et justice ne leur a pas été rendue. Le pays est sale. Le verset 34. Vous veillerez donc à ne pas rendre impur le pays que vous habiterez et dans lequel vous demeurerez moi-même au milieu de vous. Voilà, dans lequel je demeurerai moi-même au milieu de vous. Oui, moi le Seigneur, je demeure au milieu de vous.
C'est pourquoi vous devez faire très attention. Quand Dieu parle d'un péché, le péché, il y a sa signification dans le sens propre et dans le sens figuré. Quand Dieu a commencé par les lâches, tu as pensé aux lâches, mais il y a aussi les traîtres, il y a les hypocrites et il y a les neutres. On a vu ça le premier jour. Quand il est arrivé sur les infidèles, toi tu allais penser à infidèle de quelqu'un qui trompe sa femme, il est infidèle. Elle est infidèle. Non, Dieu parlait des mécréants, des païens. Ceux qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe. Ceux qui pêchent, qui blasphèment comme Dieu, qui insultent, qui maudissent Dieu jour et nuit. C'est d'eux il parlait. Quand il est arrivé sur les êtres abominables, mais quand tu développes, tu vas voir que c'est tous ceux qui agissent de façon sexuelle, de façon sale sexuellement. Et aujourd'hui, quand il a dit les meurtriers, certains pouvaient dire, ah, nous on n'a pas tué l'homme, nous on est en paix, moi il n'a pas tué l'homme. Mais en réalité, le simple fait que tu fasses avortement, le seul fait que tu as la haine de quelqu'un dans ton cœur, le seul fait que tu es raciste ou xénophobe, tu n'aimes pas les Bété, tu n'aimes pas les Djoula, ça c'est ici en Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas les Yakuba, tu n'aimes pas les Baoulé, les Agni, tu n'aimes pas un groupe ethnique, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Tu n'aimes pas les gens d'une autre région ou d'un autre pays, tu meurs, tu vas en enfer. Donc les racistes, les xénophobes, les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les blancs, les jaunes qui n'aiment pas les rouges qui n'aiment pas les jaunes, les arabes qui n'aiment pas les blancs, les noirs qui n'aiment pas les arabes. Ainsi, vice versa, vous êtes des criminels. Voilà. 1 Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un assassin. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un assassin. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un assassin. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Il va vous révéler un mystère. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Je vais vous révéler un mystère. Dites gloire à Jésus. C'est un examen que je vous fais faire pour me montrer que le message passe et que vous entendez et que vous n'avez pas de problème de réception. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Je vais vous révéler un mystère. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus et je vais vous révéler un mystère. Merci Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit béni et loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit craint. Que ton nom soit respecté dans les cœurs et dans les esprits. Parce que tu es fidèle. Je ferme les portes à l'ennemi et je les ouvre à la manifestation de ta gloire. Seigneur, fais du bien à ton peuple et manifeste ta gloire. Révèle les mystères de ta gloire. Parce que tu es le souverain des rois de la terre. Oui, je vous entends. Dites gloire à Jésus. Dites gloire à Jésus. Je vais vous révéler un mystère. Dites gloire à Jésus. Je vais vous révéler un mystère. Un grand mystère. Alléluia. Il y a un jeune qui est parti au paradis. Le Seigneur lui a montré le paradis. Et arrivé dans le paradis, le Seigneur lui a montré la section des enfants. Et le Seigneur lui a dit, c'est les enfants avortés sur la terre. C'est les enfants qui ont, quand on a retrouvé dans les poubelles, d'autres dans les dépotoirs, d'autres dans les cartons. Et leur corps est mort, mais leur esprit est venu au ciel. Et les anges étaient en train de les apprendre à connaître le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et lui qui était en train de voir ce que le Seigneur lui disait, lui qui voyait la scène au paradis, ses enfants adorables qui étaient en train de chanter, les anges étaient leurs éducateurs, leurs maîtres, en train de les apprendre à chanter les chants au ciel. Il s'est rappelé qu'il avait enceinté quand il n'était pas chrétien. Il avait enceinté une fille. Et quand il enceintait la fille, il n'a pas voulu que la fille fasse avortement. Mais la fille n'a pas voulu l'écouter. La fille a fait l'avortement. Donc, il disait dans son témoignage à qui il se sentait sale. Hé, ma fille Tabi est là. Sois bénie ma guerrière. Il disait dans son témoignage qu'il se sentait très sale. Il se sentait très sale parce qu'il avait honte. Le Seigneur disait que voilà les enfants avortés par curettage, tout cela. Le corps est mort, c'est vrai, mais l'esprit, les anges sont venus les ramasser dans les poubelles. Leur âme là, quand c'est sorti de leur corps, voilà les enfants qui étaient dans les dépotoirs, les WC, voilà. Et ce qui va nous marquer, il dit quand Jésus a commencé à parler, il s'est senti sale parce qu'il s'est rappelé avant que la fille à qui il est sorti est tombée enceinte.
et elle a tué l'enfant. Mais lui, il ne voulait pas qu'elle tue l'enfant. Mais elle avait tué l'enfant. C'est pourquoi il a demandé au Seigneur Jésus, et l'enfant que la fille là, avec qui il sortait là, et l'enfant là, où l'enfant là est. Et le Seigneur l'a conduit dans un lieu où il y avait beaucoup d'autres enfants. Et il y a un enfant qui lui donnait d'eau. Oh, le témoignage me donne des frissons. Il y a un enfant qui lui donnait d'eau. Et l'ange était en train de parler. Et puis le Seigneur a dit au monsieur là, lui qui disait, mon ancienne copine a tué, a fait avortement là. Est-ce que l'enfant est là? Jésus dit, viens, tu vas voir. Et il dit, Jésus lui a montré un petit garçon qui leur donnait d'eau. Donc l'enfant ne les regardait pas. L'enfant leur donnait d'eau. C'est l'ange qui causait à l'enfant qui les voyait. Et puis le Seigneur a dit au jeune là, écoute ce que l'enfant dit. Et l'enfant demandait à l'ange, est-ce que mon papa va venir ici? Est-ce que ma maman va venir ici? Oh, ça me touche, ça me touche. Ça veut dire que vous avez plein d'enfants, vous qui avez fait les avortements. Vous avez plein d'enfants là-bas qui vous... Que Dieu vous pardonne vos péchés. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Il a entendu la voix de l'enfant. Est-ce que mon papa va venir ici? Mon papa et ma maman, est-ce qu'ils vont venir ici? Et puis l'ange l'a regardé. Lui que sa copine a tué l'enfant. Il dit, l'ange l'a regardé. Et puis l'ange a dit à l'enfant, certainement, quand le moment va venir, tu vas voir ton papa et tu vas voir ta maman. C'est pourquoi vous devez arrêter tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est empoisonnement, tout ce qui est haine, racisme, xénophobie, tout ce qui est meurtre, assassinat, tout ce qui est rancune. Vous devez arrêter ça. Parce que Dieu vous voit comme des assassins. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Vous devez vous débarrasser de la haine. Vous devez vous débarrasser de la haine. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Le monsieur était mauvais avec moi. Il était tellement mauvais qu'il ne garde pas son enfant. Il a tué l'enfant là. Parce qu'il m'a laissé. Non, l'enfant est innocent. L'enfant n'a rien fait. L'enfant n'a rien fait. Pourquoi vous louez des gens pour aller assassiner l'enfant que votre mari a eu dehors? Ou bien votre amant a eu dehors, ou bien quelqu'un a eu dehors. L'enfant innocent, il n'a pas demandé à venir. Et si vous mourrez dans cet esprit de rancune, de haine, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux que vous avez tués, le corps est mort, mais l'esprit est quelque part. Tous ceux que vous avez assassinés, le corps est mort, mais l'esprit est quelque part. Tous ceux que vous avez fait passer, le corps est mort, mais l'esprit est quelque part. Tous ceux qui ont conseillé avortement, ma soeur, il faut enlever. Mon frère, il faut lui dire d'enlever. Mon frère, comment tu vas faire pour manger? Tous ceux même qui ont conseillé, ils meurent, ils vont en enfer. Tous ceux qui ont conseillé l'avortement, vous mourrez, vous partez en enfer. Même ceux même qui t'ont donné conseil, qui t'ont dit il faut enlever, que c'est pas bon, vous mourrez, vous partez en enfer. Oh, l'histoire de ce jeune homme-là m'a trop touché. Il dit, Seigneur Jésus, et il avait honte comme ça. Il dit, et l'enfant que la fille l'a enlevé. Seigneur, tu sais qu'il n'a pas voulu qu'elle enlève. Le Seigneur dit, oui, je suis Dieu, je sais tout. Je sais que tu n'as pas voulu qu'elle enlève, mais l'enfant est ici. Et il a vu un petit enfant, bien mignon là, mais l'enfant leur donnait d'eau. Et l'enfant demandait à l'ange, c'est quand mon papa et ma maman vont venir ici? C'est quand mon papa et ma maman vont venir? Et l'ange l'a regardé, l'ange a souri. Il dit, quand le moment va arriver, tu vas voir ton papa, tu vas voir ta maman. Ça me rappelle quand ma maman m'a mis au monde. Je suis son dernier enfant parce que le dernier qui est venu après moi, il est mort. Et je bénis Dieu parce que par la mort et la résurrection de Jésus, Jésus nous donne la garantie qu'après la mort, il y a la vie. Je verrai mon petit frère au paradis parce qu'il n'a commis aucun péché. Ma maman dit il est né et puis quelques minutes après, il est mort. Elle dit pas pour, il était petit comme ça. Elle dit pas pour 4 ans, 5 ans. 5 ans comme ça, 4 ans, 5 ans. Elle dit pas pour ton petit frère est mort. Elle est venue, elle est sauts, les trucs de bébé, tout ça. Elle dit pas pour ton petit frère est mort. Et quand j'entends ce genre de témoignage, je suis content parce que je sais que je verrai par la grâce de Jésus mon petit frère au paradis. Donc tout ce que vous avez fait comme avortement, vous êtes des assassins. C'est vrai, le corps est mort, mais l'esprit est chez Dieu. Mais vous allez aller en enfer. Donc, en résumé, faites attention. Si vous êtes là et vous m'entendez, mettez le numéro 1. Comment on appelle ça? Les meurtriers, les criminels,
les assassins. C'est Kabrabo Shekera. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Voilà. Vous devez faire très attention. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Ça, c'est le premier groupe. Mettez numéro 1. On va terminer. On va terminer. Il nous reste 4 minutes. On va terminer. Mettez numéro 1. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Sheka Brabo, Shekerediba. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Ceux qui tuent pour tuer. Ceux qui tuent pour tuer. Ils sont braqués, ils tissent les gens, ils tuent les gens. La chose ne lui appartient pas, il veut prendre par force, il pique la personne, il tue les meurtriers, les criminels, les assassins. Voilà. Mettez numéro 1, les meurtriers, les criminels et les assassins. On va terminer. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Voilà le 4e bus des personnes qui s'en vont en enfer. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Voilà. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Ah, c'est le premier groupe. Dans le 4e groupe, ceux qui sont en enfer là. Dans les meurtriers là, ça commence d'abord par ceux qui sont assassins, criminels et meurtriers. Ah, ça fait 1. Voilà. Mettez les meurtriers, les criminels et les assassins. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Ça, c'est le premier groupe. Ceux qui sont en enfer, dans les meurtriers, là. Ça, c'est ceux qui tuent par couteau, machette, pistolet, pompe, Mi-24, grenade. Ceux qui font la guerre. Ceux qui tuent armes blanches. Voilà. Les meurtriers. Ceux qui tuent aussi par armes bactériologiques. Ils fabriquent des microbes. Ils fabriquent des microbes pour tuer les gens. Voilà. Je ne vois pas vos messages. Les meurtriers, les criminels et les assassins. Je ne vois pas vos messages. Je ne vois pas vos messages. Mettez les meurtriers, les criminels et les assassins. Voilà. Numéro 1. Les meurtriers, les criminels, les assassins. Voilà. Je veux voir ça. Mettez. Maintenant, numéro 2. Numéro 2. Les sorciers. Ceux qui tuent par voie occulte, par voie mystique. Vous partez donner photo de quelqu'un, nom de quelqu'un, cheveux de quelqu'un, ongle de quelqu'un, bout d'épingle de quelqu'un. Pourquoi on tue la personne? Voilà. Donc eux aussi, c'est des assassins. Ceux qui tuent par voie occulte, ceux qui tuent par voie mystique. Zeka Brabo Shekere Deba. Numéro 2. Ceux qui tuent par voie occulte. Ceux qui tuent par voie mystique. Numéro 2. Ceux qui tuent par voie occulte. Ceux qui tuent par voie Ceux qui tuent par voie occulte, par voie mystique. Numéro 1, les meurtriers, les criminels, les assassins. Numéro 2, ceux qui tuent par voie occulte, par voie mystique. C'est-à-dire les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les illuminatis, les francs-maçons. Tout ça là, ce sont les meurtriers. Voilà. Maintenant, ceux qui tuent par empoisonnement. Numéro 3, ils tuent par empoisonnement. Numéro 3, ceux qui tuent par empoisonnement. Ils prennent poison pour mettre dans la nourriture. Ils ne sont pas sorciers. Eux-mêmes, ils payent poison, bile de crocodile, bile de caïman, cyanure. Ils payent poison spécialement pour mettre. Ce sont des assassins. Numéro 3. Premier, c'est les criminels. Deuxième, c'est les sorciers. Ils tuent par voie occulte. Marabout, féticheur, sorcier. Numéro 3, c'est les empoisonneurs. Les empoisonneurs. Ils prennent médicaments. Ils payent médicaments pour mettre dans sauce, pour mettre dans quelque chose, pour tuer quelqu'un. S'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Numéro 4. Numéro 4, mettez les avorteurs. Numéro 4, les avorteurs. Numéro 4, les avorteurs.
ceux qui font avortement, ceux qui conseillent avortement, ceux qui aiment avortement, ceux qui pratiquent l'avortement, même ceux qui conseillent même à quelqu'un d'enlever. Vous mourrez au partant en enfer. Vous êtes tous des criminels. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne participe pas au péché des autres. Toi, garde-toi pur. Ne te mélange pas aux autres. Ne pêche pas à eux. Il ne faut jamais conseiller à quelqu'un d'enlever. Même si le monsieur l'a laissé, c'est son enfant qui est dans le ventre, elle n'a qu'à accoucher. Même si la fille l'a laissé, ou même la fille l'a trompé, puis c'est son enfant qui devait venir dans son ventre, il n'a qu'à laisser le bébé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Voilà. Numéro 4, comment on appelle ça? Les avorteurs. Ceux qui commettent avortement. Vous mourrez par temps en enfer. Numéro 5. Numéro 5, les racistes et les xénophobes. Ceux qui n'aiment pas leur prochain. Ceux qui ont la haine pour leurs prochains. Ceux qui ont la haine pour leurs semblables. Oh, alléluia, alléluia. Je viens de recevoir une bonne nouvelle. Je viens de recevoir une bonne nouvelle à l'instant. Je viens de recevoir une bonne nouvelle à l'instant. Ils ont écrit réouverture des églises confirmées. Rassemblement plafonné à 200 personnes. Respectez les mesures. Alléluia. Les temps vont bientôt reprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamons le Seigneur. Le gouvernement vient de permettre la réouverture des cultes. Mais il faut qu'il y ait au moins 200 personnes. Et puis, on respecte les mesures avec l'eau de Javel, homo, laver les mains, se distancer d'un mètre. Mais au moins 200 personnes. Les cultes vont reprendre. Si tu es dans la joie avec moi, dis Amen bien. Alléluia. Ah, c'est cabra baba. C'est kere de baba baba. C'est kere de baba. C'est kere de baba baba. Chokorobra. Les sakaba. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Le Seigneur nous permettra de reprendre les cultes pour la gloire de son nom. Ouais, permettez-moi de dévier un peu. J'ai fait un songe où il a dit ça même à mes pasteurs le mercredi. Aujourd'hui et jeudi, hier il leur disait, on était en gloire, Dieu nous avait bénis, mais les gens s'asseyaient séparés, mais on était nombreux. Il leur disait ça hier. Et voilà qu'on vient de m'amener un message. Le gouvernement dit demain le couvre-feu est ôté, mais les églises ne peuvent pas dépasser 200 personnes, maximum 200 personnes, et de respecter les mesures. Enfin, on va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, je termine en vous disant, numéro 1, je termine, numéro 1, les assassins, les criminels, les meurtriers, ceux qui tuent l'homme, un couteau, hache, d'abat, pistolet, mitraille, bombe, grenade, un fil pour les étrangler, les armes bactériologiques aussi, les virus, qui fabriquent les virus pour tuer les populations, comme actuellement le corona a été fabriqué en laboratoire. Tout cela, c'est des criminels. Lui qui a fait le corona, lui qui a promulgué le corona dans les nations, eux tous là, c'est des assassins, des criminels. Ils meurent, ils sont en enfer. Numéro 2, les sorciers, ceux qui tuent par voie occulte, ceux qui tuent les semblables par voie occulte, par sorcellerie. C'est pourquoi on ne peut pas mettre les sorciers en prison. On ne peut pas mettre les sorciers en prison parce qu'on te demandait qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui l'a tué. Ah, on dit le vilain là-bas, tu dis il a tué ton frère. Explique-nous comment il l'a fait. Nous, on n'est pas sorciers. Donc, les gens qui tuent les gens par voie occulte, voie mystique, ils amènent photo des gens ongles, un bout de paille, bout de cheveux, pour tuer les frères. Vous mourrez, vous partez en enfer. Quelle que soit la raison, vous avez tué la personne par que vous mourrez, vous partez en enfer. On avait dit quoi encore? Par avortement. Tout ce qui est avortement, curettage,
vous mourrez partant en enfer. Parce que Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 4, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tous ceux qui font passer les grossesses, qui tuent d'une façon ou d'une autre, ou qui font passer d'une façon ou d'une autre les grossesses, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes dans le 4e groupe du bus qui va en enfer. Les enfants là sont pleins comme ça au ciel, ils vous attendent. Priez d'abord même pour arriver là-bas au paradis. Voilà. Maintenant les xénophobes, les empoisonneurs, ceux qui payent médicaments pour mettre dans manger, pour tuer quelqu'un, leurs maris, leurs femmes, les enfants des gens, pour tuer les gens, même dans le commerce, pour tuer ceux qui sont venus manger. Ça, c'est les empoisonneurs. Vous êtes des meurtriers. Vous avez vu le passage qu'on a lu? Le passage dit que dès qu'il y a un assassinat dans un pays, tout le pays est sale. Nombre 35. Verset 33, dès qu'il y a un assassinat, il y a un meurtre, c'est tout le pays qui est sale. Et tant qu'on ne tue pas l'assassin, le pays reste sale. Vous voyez comment l'eau? Donc ça veut dire que les pays là même sont sales. Tous les pays du monde entier. Tous ces pays là sont sales, 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 sales. Et maintenant, on termine par ceux qui ont la haine, ceux qui n'aiment pas leurs prochains, ceux qui n'aiment pas leurs semblables. Écoutez, il y a une société qui fabrique les voitures, mais les voitures n'ont pas la même taille, la même forme, la même couleur. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Ils n'ont pas la même taille, la même couleur, ils n'ont pas la même forme. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu qui les a créés. Et tous ceux qui n'aiment pas les prochains, qui n'aiment pas Dieu, sont des assassins et des criminels. C'est pourquoi on les appelle les xénophobes ou les racistes. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es un criminel. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15. Celui qui n'aime pas son frère est déjà un assassin. Le passage est clair. Celui qui n'aime pas est déjà un assassin. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas déjà ton prochain que tu vois, tu es un assassin. 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Tout homme qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 8. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il voit s'il n'aime pas son frère qu'il ne voit pas. En effet, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Et l'Esprit de Dieu me pousse à lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On a su les meurtriers. C'est les enfants de Satan. Celui qui n'aime pas son frère, c'est un assassin. Jean chapitre 8, le verset 43. Pourquoi vous ne me comprenez pas? C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Parce que vous êtes incapables d'écouter mes paroles. Verset 44, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été assassin dès le commencement. Le père de ceux qui ont amené la mort sur la terre, c'est Satan. Donc tous ceux qui font avortement sont les enfants de Satan. Tous ceux qui n'aiment pas les blancs, les noirs, les prochains, les frères, les Burkinabés, les Togolais, les Ivoiriens, ceux qui ne s'aiment pas eux ont la semence du diable. Ceux qui font avortement sont les criminels. Ceux qui vont chez Marabout pour tuer quelqu'un en sorcellerie, par voie occulte mystique, par âme bactériologique, âme blanche, tous ceux qui sont empoisonneurs, vous êtes les enfants du diable. Jésus dit, il était meurtrier dès le commencement. Depuis le commencement, c'est un assassin. Depuis le commencement, c'est un criminel. Depuis le commencement, c'est un tueur. Donc, dans le 4e groupe, c'est les empoisonneurs, les avorteurs, les xénophobes, les racistes, ceux qui tuent par voie mystique et ceux qui tuent par âme blanche.
Vous êtes des meurtriers. Et à cause de vous, le pays est sale. Parce que Dieu dit, quand il y a un seul meurtre, il n'a pas dit deux, un seul meurtre, toute la nation est sale. La nation sera purifiée que lorsque le sang innocent sera vengé de celui qui l'a fait couler. Voilà, je vous aime. Que le nom du Seigneur soit béni. Demain, vendredi, on va prendre le 5e bus. Le 5e groupe, les gens immoraux, ceux qui fument cigarettes, ceux qui se saoulent, changent couleur de peau, tatouage, piercing, habits déchirés, tout ça là, on va parler de les gens immoraux. C'est-à-dire que ce qui est immoral, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui n'a pas attrait à la morale. Donc ce qui n'a pas attrait au bon sens, c'est immoralité. C'est-à-dire ce n'est pas de la morale, c'est de l'immoralité. C'est-à-dire ça n'a pas de bon sens. Vous voyez quelqu'un qui porte habit déchiré, puis se promet. Il est fou, il est mécanicien, non. Il a payé, puis c'est déchiré, on voit sa cuisse. On va parler des gens immoraux. Si le message vous a fait du bien, dites gloire à Jésus. Dites gloire à Jésus. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau. Et je vous bénis. Et je prie que tout ce qui est rancune, tout ce qui est haine, tout ce qui est avortement ou projet d'avortement vous quitte par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dites 5 fois Amen et recevez la grâce. Que le sang de Jésus vous recouvre et que la main du Seigneur soit sur nous. Soyez bénis. Partagez, 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 partagez. Alléluia. Partagez. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Zeka brabo shekere deke lesekeba loma zeka braba. Je veux voir vos gloires à Jésus. Je veux voir vos gloires à Jésus. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur me dit que les directs, depuis que c'est passé ici, les directs ont commencé à être attaqués. Depuis que les jeunes ont commencé à me contredire, quand je prêchais sur les rapports sexuels interdits par Dieu, le Seigneur me fait sentir que le diable est en train d'attaquer les directs. Souvent quand je vous dis de dire Amen, c'est comme si vous n'entendez pas. Ou même quand vous dites Amen, vous dites ça en retard. Mais ce n'est pas grave, Jésus est Seigneur. Tout compte fait, le message est passé, il est sur mon mur. Donc je vous en prie, libérez les gens dans votre cœur. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Ne conseillez jamais l'avortement. N'empoisonnez pas quelqu'un. Ne tuez pas quelqu'un qui ne vous a rien fait. Ne tuez pas sans motif. Et puis, n'empoisonnez pas quelqu'un. Ne soyez pas raciste ni xénophobe. Aimez tout le monde. Mais faites-vous respecter. Aimez tout le monde et faites-vous respecter. Ma fille Gina dit très attaquée, c'est vrai. Depuis on est venu ici, là, regardez, pour que les gens se connaissent, même c'est dur, c'est difficile. Même pour dire Amen, même c'est compliqué. Tous mes pasteurs qui me suivaient là, ils ne me suivent plus. Tous ceux qui se connectaient avant pour suivre là, ils ne suivent plus. Ben nous sommes ensemble. Geneviève et Diao soient bénis. Jésus la gloire soit béni. Ginette son plaisir soit béni. Chancel Aymon soit béni. Viviane Gay, soyez bénis. Eli Kofi, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, vous tous très chers. Marie Brou, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. La main de Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Jonas Achego, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Némi, l'Éternel a consolé, soyez bénis, soyez bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. Oh, Maseka, baba. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Guilodoué Jean Jaurès, soyez bénis. Lise Divine, soyez bénis, soyez bénis. John Doe, mon neveu de gloire, l'apôtre, soit béni. Voilà, je vous aime. Bye. N'oubliez pas de partager. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà. Donc faites tout pour ne pas vous retrouver dans le bus de la mort. On a demain pour un autre enseignement. Soyez bénis. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je ferme le ciel à l'ennemi et je l'ouvre à la manifestation de la grâce, de la gloire de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Merci Père. Amen, amen, amen. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen.